Bonjour et bienvenue sur la chaîne des citoyens lucides. Donc, ce matin, à la lecture habituelle de mes nouvelles, je suis tombé sur cet article-là ici de La Presse que vous avez juste en arrière de moi. Et l'article s'intitule Kim Jong-un qualifie les États-Unis de plus grand ennemi du pays. Séoul. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que les États-Unis sont le plus grand ennemi de son pays, une déclaration provocatrice à l'adresse de la première puissance mondiale à l'aube du début de mandat du président élu Joe Biden. Article publié le 8 janvier 2021. Agence France-Presse. Kim Jong-un a également assuré que son pays allait se doter d'un sous-marin nucléaire, a rapporté samedi l'agence officielle KCNA reçue à Séoul. Pyongyang devrait se concentrer et se développer en vue de subvertir les États-Unis, le plus grand obstacle à notre révolution et notre plus grand ennemi, a-t-il déclaré lors du 8e congrès du parti au pouvoir selon l'agence. Sa déclaration intervient moins de 2 semaines avant la prise de fonction de Joe Biden à la présidence des États-Unis et alors que les relations entre Kim et le président sortant Donald Trump ont été tumultueuses. On va en parler un petit peu plus loin. Ah, justement, tout de suite après, Donald Trump serre la main de Kim Jong-un lors de sa visite dans la zone démilitarisée entre les deux Corées le 30 juin 2019 dans le village de Panmunjom. Après avoir échangé insultes et menaces de guerre nucléaire, Kim Jong-un et le président américain Donald Trump ont opéré un extraordinaire rapprochement marqué par des rencontres aussi historiques que symboliques. Mais aucun progrès n'a été réalisé sur l'épineux dossier des programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang. Et les négociations sont au point mort depuis l'échec retentissant du deuxième sommet entre les deux hommes fin février 2019 à Hanoï. Une des raisons de cette impasse a été l'absence de consensus sur les concessions que la Corée du Nord devrait faire en échange d'une levée des sanctions internationales pesant sur elle. Mais Trump n'a jamais inspiré à la Corée du Nord la haine qu'elle voue à Joe Biden, un chien enragé, c'est ce qui est écrit dans l'article, qu'il faudrait battre à mort, toujours écrit dans l'article. De son côté, le président élu a qualifié Kim Jong-un de voyou. Quelle que soit la personne au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature de sa politique contre la Corée du Nord ne va jamais changer, a déclaré Kim Jong-un sans nommer Joe Biden. Autant de propos qui seront perçus comme une provocation à l'adresse de la nouvelle administration américaine. L'addition pour les sommets de Singapour et Hanoï est arrivée à échéance, a tweeté l'analyste Ankit Panda de Carnegie Endowment. Et c'est à l'administration Biden de la régler. Ben, écoutez, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé avant. Joe Biden, là, il n'a absolument aucune intention de faire des rapprochements comme Donald Trump a fait avec la Corée du Nord, OK? Puis pendant l'élection américaine aussi, Biden a fait plein de menaces aussi à la Corée du Nord. Tu sais, Joe Biden, là, c'est pas compliqué, c'est un calque. C'est un calque des politiques de Barack Obama. C'est un Barack Obama blanc et vieux et sénile en plus. Puis gardez, pendant les 8 ans de mandat de Barack Obama, les tensions avec la Corée du Nord n'ont jamais été aussi grandes que ça. Fait que Biden, lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner aux vieilles histoires d'avant. Il l'a dit. Il veut que les États-Unis d'Amérique reviennent à leur espèce de politique mondiale, là, de jouer à la police du monde, là, alors que Donald Trump lui a fait complètement le contraire. Vers un sous-marin nucléaire nord-coréen. Sous la présidence de M. Biden, les États-Unis devraient revenir à une approche beaucoup plus classique vis-à-vis de Pyongyang. Et classique égale laid. OK? Égale politique très, très dure, très, très sévère envers le régime nord-coréen. En insistant notamment sur le fait qu'il faudra des progrès importants au niveau de groupes de travail avant même d'envisager une nouvelle rencontre entre chefs d'État.
Je vais en parler plus loin. Il y a d'autres affaires que je vais mélanger là-dedans là, plus tard. Là. Kim voit une impasse qui n'est pas près d'évoluer, estime Harry Kaziani, expert auprès du Center for the National Interest. De son côté, la Corée du Nord justifie ses programmes nucléaires interdits par la communauté internationale par la menace que Washington ferait peser sur la survie même de son régime. Et celui-ci a pendant des décennies alloué au développement de ses programmes de vastes ressources, quitte à écoper de sanctions toujours plus pénalisantes pour son économie et sa population. Le processus Kim Trump a eu pour intermédiaire le président sud-coréen Moon Jae-in, mais le dirigeant nord-coréen a accusé Séoul de violer les accords intercoréens. Pyongyang a reproché à Séoul d'ignorer ses mises en garde visant à faire cesser les manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis. Depuis l'arrivée de M. Kim au pouvoir il y a 9 ans, ses programmes ont fait de remarquables avancées, avec notamment plusieurs essais nucléaires et le test d'un missile susceptible d'atteindre le territoire continental américain. Lors de la réunion du Parti des travailleurs, le dirigeant nord-coréen a également annoncé que son pays a mené à bien un plan visant à se doter d'un sous-marin nucléaire. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il viendrait ce sous-marin-là. Je ne sais pas. Écoutez, on sait que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire, OK? Mais la Corée du Nord ne possède pas les installations nécessaires à pouvoir se construire un sous-marin nucléaire, OK? Un sous-marin nucléaire, je ne sais pas pour eux, dans l'Arctique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un sous-marin qui aurait un réacteur nucléaire, donc pour se propulser, ou si c'est un sous-marin qui pourrait transporter des missiles nucléaires? Parce que ça, il y a une méchante grosse différence entre les deux. Parce qu'un sous-marin avec une propulsion nucléaire, ça peut, pour ainsi dire, faire le tour de la planète puis se rendre où ça veut sans aucun problème parce que vous n'avez pas à vous soucier du carburant. OK? Le réacteur nucléaire, lui, gardez, vous avez juste à le fouler en uranium ou en comme vous voulez, puis après ça, il vaut ce que vous voulez. Puis le seul problème, ben, c'est le ravitaillement dans le sous-marin. OK? Alors que si on parle d'un sous-marin à propulsion normale, comme diesel par exemple, puis que vous avez des missiles nucléaires dedans, bon, c'est sûr que c'est quand même dangereux, sauf que la propulsion à diesel, ben vous n'avez pas la même autonomie du tout. Fait que là, vous êtes limité où est-ce que vous pouvez aller, hein? Puis aussi, bon, tu sais, écoutez, quand on regarde, par exemple, là, les sous-marins nucléaires des Américains, les moins chers ont coûté chacun 2 milliards. OK? Puis on s'entend que c'est une culmination de l'avancée technologique au niveau là, nucléaire là, pour les sous-marins. Bon, les États-Unis sont là-dedans depuis à peu près les années 50-60. La Corée du Nord n'a absolument aucune expérience là, pour construire ce genre de sous-marin-là. Fait qu'en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais regardez, c'est pas grave. Ils ont quand même dans les cartons qui veulent avoir un sous-marin comme ça. De nouvelles recherches de planification pour un sous-marin nucléaire ont été menées à bien et sont sur le point d'entrer dans le processus d'examen final, a-t-il déclaré selon l'agence. Fait que là, c'est quoi? Ils vont-ils acheter un vieux sous-marin nucléaire russe, là? Parce que les Chinois, de ce que je sache, ils ont des sous-marins, mais c'est pas des sous-marins nucléaires non plus. Puis s'ils en ont, ils en ont pas beaucoup. Puis je pense pas qu'ils vont être prêts à en vendre un à la Corée du Nord. Fait qu'écoutez, il y a des affaires là-dedans qu'on sait pas, hein. Le pays devrait développer davantage les technologies nucléaires et produire des ogives nucléaires légères et de petite taille pour être utilisées en fonction des cibles visées, a-t-il ajouté. Alors encore là, ça c'est une autre affaire qui va prendre du temps. Parce qu'avoir la bombe nucléaire, c'est quelque chose, mais la miniaturiser pour faire des petites ogives, puis mettre ça dans des petits missiles que vous êtes capable de rentrer dans des sous-marins, c'est complètement une autre affaire. Les premières bombes nucléaires là, qui ont été développées par les Américains dans les années 50, ben là, bon, il y a eu avant, là, mais tu sais, les grosses bombes, là, tu sais, les thermonucléaires, par exemple, écoutez, ils étaient construites dans des gros buildings, puis vous n'étiez pas capable de promener ça, là. Fait que, tu sais, avant de pouvoir miniaturiser, il faut que vous soyez capable de contrôler cette technologie-là, et je ne sais pas si on peut considérer que la Corée du Nord est vraiment rendue là, là.
Le dirigeant a tenu ses propos partis lors d'une présentation de travail de 9 heures étendue sur 3 jours et dont KCNA a, donc ça c'est en tout cas, c'est la République populaire, DPRK qu'on appelle là, a rapporté samedi pour la première fois les détails. Grand-messe du parti au pouvoir, ce congrès vise à renforcer l'autorité du régime et est suivi de près par les experts de la Corée du Nord qui tentent de déceler tout signe d'inflexion de la politique d'un des pays les plus isolés du monde. Mais c'est pas grave, il est quand même backé par la Chine. Fait que quand même que vous dites qu'il est isolé, c'est pas grave. La Corée du Nord continue à survivre parce que la Chine continue à les backer, OK? Mais là, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que regardez, là, pour les anti-Trumpistes, là, les TDS de l'extrême, OK, qui n'ont jamais rien compris à ces politiques, vous avez bien beau dire que les politiques de Trump n'ont jamais abouti sur quelque chose de vraiment concret. Regardez, de penser que de n'importe qui du jour au lendemain va être capable de dire à la Corée du Nord de se départir de ses armes nucléaires, ça là, ça va jamais arriver, OK? Regardez, dites à la Russie d'enlever ses armes nucléaires, l'Israël, le Pakistan, l'Inde, tous ces pays-là, ils ont toute l'arme nucléaire, puis il n'y a personne qui veut s'en débarrasser. Alors, c'est bien certain que la Corée du Nord, qui est dans un état d'esprit complètement différent, va pas vouloir non plus du jour au lendemain se débarrasser de ses armes nucléaires, OK? Par contre, de quand même essayer de faire des rapprochements avec eux, OK? Pour désescalader les tensions et ainsi de suite. Il y a une seule personne qui a fait ça depuis que le nouveau régime de la Corée du Nord est au pouvoir dans les années 50, ben c'est Donald Trump. On n'en entendait pas parler de la Corée du Nord pendant que Donald Trump était au pouvoir. Il est le seul dirigeant américain qui a fait une espèce de, tu sais, on va dire en anglais une truce, là, c'est-à-dire une espèce de pacte, là, un pacte de non-agression, pas nécessairement clair, mais en même temps, garder au moins de s'envoyer des insultes chaque bord puis des menaces, ben là, au moins, on sait qu'il y avait une connexion entre Pyongyang et Washington, OK? Puis là, voyez-vous, en plus, ben, vous aviez aussi la Corée du Sud qui était mêlée là-dedans. Donc, c'est bien certain que vous ne pouviez pas régler en l'espace d'une couple de mois ou une couple d'années non plus, une espèce de conflit qui dure depuis les années 50. Mais là, vous avez le vieux fou de Biden qui, lui, ce qu'il veut, ben, c'est revenir encore à la chicane avec la Corée du Nord. Là, vous avez les personnes qui vont dire « Ouais, mais tu sais, la Corée du Nord, c'est pas une menace, c'est un petit pays insignifiant, bla bla bla. Ouais, mais regardez, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, la Corée du Nord, là, en fait, c'est l'espèce de bras armé radical du Parti communiste chinois. C'est pas compliqué. La Chine, là, bon, il y a des gens qui pensent que la Chine, c'est pas, tu sais, qu'ils veulent pas faire la guerre, c'est totalement faux. Leur armée est en train de se construire, ils ont l'arme nucléaire aussi, ils ont aussi des porte-avions, ils ont des sous-marins, ils sont en train de se doter aussi d'avions furtifs de 6e génération qui sont à peu près, bon, pas tout à fait équivalents au F-22, mais tu sais, voyez-vous ce genre de choses-là, OK? Par contre, la Chine, ça reste qu'ils peuvent pas nécessairement... ils peuvent pas vraiment entrer en guerre comme ça non plus, OK? Fait que c'est sûr que pour eux, ils ont leur espèce de tampon, là, leur petit état iconoclaste, là, de la Corée du Nord qui occupe un petit peu, je vous dirais, les pays occidentaux, puis justement, là, des anciennes politiques mange-marde de police internationale des États-Unis, OK? Bon. Alors, regardez, là, quand que Donald Trump est entré au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a promis qu'il allait arrêter la guerre en Afghanistan. Il a promis qu'il allait arrêter la guerre en Irak. Il a promis qu'il allait se débarrasser définitivement de l'État islamique, puis qu'après ça, les troupes allaient être retirées de Syrie, OK? Puis là, il y a d'autres affaires qui sont arrivées, qui ont débloqué en 2020. Il a réussi à faire un traité de paix
entre Israël et les Émirats arabes unis, qui étaient pourtant des espèces d'ennemis jurés, là. Hein? C'est les ennemis entre les Juifs et puis les musulmans, l'islam. Bon, imaginez-vous que Donald Trump a réussi à ce que ces deux pays-là s'entendent ensemble. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça avant lui. Est-ce que c'est M. Barack Obama, prix Nobel de la paix, qui a fait des affaires de même? M. Barack Obama, prix Nobel de la paix, qui a reçu son prix en 2009, alors que M. Barack Obama, prix Nobel de la paix, a été en guerre en Afghanistan, a été en guerre en Irak. Après ça, il y a eu les attaques en Syrie. Après ça, il y a eu ces histoires d'attaques de drones, puis toutes ces affaires-là. Monsieur Barack Obama qui, en 2007, avait dit « Ah, écoutez, moi, je vais fermer la base de Guantanamo Bay, là, le camp de prisonniers. » Tu n'as jamais rien fait de ça, Monsieur Barack Obama, prix Nobel de la paix. En 4 ans, Donald Trump a fait avancer des affaires qui s'étaient rien passé depuis des décennies puis que tous les autres présidents d'avant n'ont jamais rien fait. Après ça, vous venez me dire que c'est Donald Trump qui est un président guerrier, qui veut faire la guerre. Monsieur Donald Trump voulait tellement faire la guerre, imaginez-vous que l'année passée, il y a eu 3, pas une, pas 2, il y a eu 3 nominations pour un prix Nobel de la paix. Avec les affaires qu'il a faites, là, son traité de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, avec son traité de paix qu'il a fait entre les Serbes et les Kosovars, OK? Et entre autres, les rapprochements qu'il y a eu avec la Corée du Nord, que ça, regardez, on savait que ça allait prendre du temps. Ça ne va pas se régler, comme je vous disais, dans un mandat de 4 ans, ces affaires-là. Ben non. Donc, Donald Trump est pas mal plus légitime à recevoir un prix Nobel de la paix que M. Barack Obama, qui l'a reçu son prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce qu'il était le premier président noir aux États-Unis. Barack Obama, c'est un métis, c'est même pas un noir. Comprenez-vous ça? Mais ça fait partie des maudits discours caves de l'extrême gauche, émotive, radicale, qui a complètement perdu la raison, OK? Qui ne fait que trouver importante des affaires comme ça, comme là, voyez-vous, là vous allez avoir Kamala Harris, là, qui est la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis. Elle est noire. Non, elle n'est pas noire. Elle aussi, c'est une métisse qui a pas mal plus l'air d'une blanche que d'une noire en plus. Mais ça, c'est pas grave. C'est ça qui intéresse la maudite gauche radicale, les démocrates de cul, puis toute la maudite bien-pensance de caves d'universitaires qui essayent de laver le cerveau de l'Occident depuis les années 70. On est écœurés de ça. Fait que voyez-vous, Donald Trump, c'est un président qui a tout fait pour essayer de changer la mentalité des Américains qui étaient l'espèce de gendarmes du monde, qui ont foutu le bordel partout depuis la guerre de la Corée. La guerre de la Corée, là, ben c'est ça, justement, qui a créé la Corée du Nord. Après ça, vous avez eu la guerre du Vietnam. Ça a-tu réglé des affaires, ça, la guerre du Vietnam? Pas en tout. Là, vous avez eu, après ça, dans les années 90, il y a eu la guerre, la première guerre en Irak, OK? On s'entend que c'est un petit peu difficile de rien faire parce que là, vous aviez Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït, là. Puis bon, regardez, finalement, les Américains ont botté le cul de Saddam Hussein en moins de 100 jours, là. Puis après ça, regardez, les choses sont quand même revenues en place, mais au moins, ils ont laissé Saddam Hussein en place. OK? Puis ça, on va peut-être en parler plus tard tantôt de ça. Après ça, c'est quoi qui s'est passé? Vous avez vu la guerre de la Yougoslavie. Les Américains se sont mêlés là-dedans. Pas tant quand même. C'est vrai qu'il y a eu l'ONU aussi, puis tout ça. Mais en tout cas, bref, c'est sûr que ça n'a pas aidé beaucoup ces affaires-là. Puis entre autres, il y a eu des génocides, puis toutes ces affaires-là. Les Américains, à la base, ils n'avaient même pas à se mêler de tout ça. Mais comme je vous dis, de toute façon, c'est beaucoup quand même, ça a été chapeauté par l'ONU, cette affaire-là. Mais encore là, les Américains auraient pu mettre leur veto, puis ils ne l'ont pas fait. Bon. Après ça, vous avez eu les guerres là, au Rwanda.
quand les Américains ils ont voulu se mêler de ça, là, puis la guerre ouais, c'est ça, la guerre du Rwanda, les Américains n'étaient pas bienvenus du tout, hein. Vous avez déjà vu le film Black Hawk Down? Ça, c'est un film qui a été fait là, sur des faits vécus. Hein? Puis à un moment donné, vous avez un des Noirs, là, en tout cas, qui se trouve à vendre des armes au régime, un des régimes rwandais, qui s'est fait capturer, puis qui dit aux Américains, il dit, gardez, vous n'avez pas d'affaires ici. Cette guerre-là, ça nous concerne, nous. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Puis voyez-vous, finalement, les Américains se sont retirés. Les Américains se mêlent de des affaires qui les regardent pas. OK? Là, vous avez juste à voir encore en 2021, vous avez les Français au Mali. C'est quoi qu'ils font, les Français au Mali? Ben, ils sont juste en train de faire exactement ce que les Américains ont fait au Moyen-Orient. Ils sont en train de tout déstabiliser les affaires, puis ça va changer absolument rien. Tout ce qu'ils font, c'est de perdre des soldats, payer pour rien. C'est ça. Fait que les Américains qui veulent jouer aux gendarmes, regardez, moi-même, là, mon idéologie là-dessus, elle a beaucoup changé. C'est sûr que j'ai fait partie, moi, de ces gens-là qui ont été complètement... écoutez, les attentats du 11 septembre 2001, là, ben, on les a tous vus en direct. Moi, là, c'est quelque chose, ça, qui m'a marqué à jamais. Puis là, après ça, j'ai été un des premiers à être d'accord avec le fait qu'il fallait aller wiper pour se venger Oussama Ben Laden. Je voulais pas nécessairement tomber en guerre avec l'Afghanistan, là. Tu sais, l'Afghanistan, on s'en foutait d'eux, dans le fond. C'était quoi qu'il y avait, les Afghanistans? Dans ce temps-là, t'avais les talibans, puis on s'en foutait des talibans. Ouais, mais tu sais, c'est un régime grave pour la population. Ça nous regarde pas. C'est pas nos maudites affaires, OK? Ce qui se passe culturellement ici, là, ben, ces gens-là, là-bas, ils comprennent pas, OK? Fait que de vouloir aller wiper Oussama Ben Laden, c'était bien correct de faire ça. Mais là, après ça, l'histoire d'aller dire ben là, écoutez, on sait... Puis là, c'est là que ça avait commencé à déraper après ça, en 2003, quand il y a eu la guerre en Irak, là. La guerre en Irak, l'Irak, ça n'avait rien rapport avec les attentats du 11 septembre. Puis là, vous avez George Bush qui nous a fait à croire qu'il y avait des armes de destruction massive. Finalement, on s'est rendu compte que c'était même pas vrai. Puis là, finalement, que c'était juste une maudite défaite pour se débarrasser de Saddam Hussein, puis de rentrer une belle démocratie frauduleuse comme seuls les Américains savent en faire. Après ça, vous avez complètement déstabilisé la région. Après ça, ben là, ça a participé à la création de l'État islamique. Puis là, après ça, là, il a fallu que vous ayez vous en mêler en Syrie pour essayer de débarquer apparemment Bachar al-Assad, alors que vous n'avez absolument rien compris de ce qui s'était passé avec Kadhafi en Libye, que vous n'avez absolument rien compris de ce que vous aviez fait en enlevant le régime taliban en Afghanistan, en enlevant Saddam Hussein en Irak, vous avez foutu le bordel complètement. Fait que là, ce que le vieux Joe Biden sénile veut faire, c'est retourner exactement là-dedans. C'est ça que les supporters les supporters démocrates veulent faire. C'est revenir aux bonnes vieilles politiques d'avant. Là, j'ai vu un autre article tantôt là, qui parle de l'Iran. Mais voyez-vous, l'Iran, pendant les années Trump, regardez, Trump, la seule affaire qu'il a faite, premièrement, c'est de se retirer du fantoche traité nucléaire qui avait été signé avec l'Iran. Regardez, puis ça, c'était pendant les ères Obama, justement. Ça n'a même pas empêché l'Iran de continuer d'enrichir son uranium. Puis là, il faisait à croire que c'était pour l'utiliser pour des fins civiles, parce qu'ils veulent faire des réacteurs nucléaires pour se faire de l'énergie. Puis le cave à Obama, lui, a été assez naïf pour croire à ça. Puis vous avez l'Occident aussi qui a été assez naïf pour croire à ça. Vous avez même l'ONU qui a été assez conne pour croire à ça. Fait que lui, Trump a dit non, moi, regardez, on vous croit pas. Puis on va vous mettre des sanctions économiques encore plus sévères que ce que vous aviez, ce qui a retardé
considérablement le programme iranien de se doter de l'arme nucléaire, parce qu'eux, ils n'ont jamais voulu ne pas avoir l'arme nucléaire. On sait bien, regardez, comment est-ce que vous voulez faire confiance au régime iranien? Faut-il être assez épais pour faire confiance aux Iraniens? Puis je dis pas le peuple iranien, je parle du régime autoritaire de cul, musulman, islamiste à l'extrême, qui est actuellement au pouvoir en Iran. Il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui ont encore pas appris de l'histoire avec le... Voyons, je me souviens pas comment il s'appelle, là, mais l'espèce d'autre fou d'ayatollah de patente, là, qui à la fin des années 80 est rentré en Iran. Puis qu'après ça, c'est là que les Iraniens sont devenus complètement une des plus grandes menaces du monde, là. Ben, une menace, encore là, des gens qui crient fort, mais qui n'ont pas vraiment les outils qu'il faut pour se faire trop entendre. Hein? Comme par exemple, l'outil qu'il aurait besoin, c'est l'arme nucléaire. Regardez, la Corée du Nord a l'arme nucléaire, mais la Corée du Nord, c'est un peuple avec une culture asiatique. C'est pas un peuple avec une culture islamiste. Puis là, je vais faire un Éric Zemmour de moi-même, là. Mais, puis regardez, il y a des musulmans modérés là-dedans qui lisent le Coran, puis qui lisent les chapitres qui parlent de paix, puis d'amour, puis des affaires de même, puis qui font exprès d'oublier les chapitres de guerre, de haine, de mécréants, puis de toutes ces affaires-là, qui sont ce qui alimente le régime iranien, OK? Puis aussi, tous les maudits terroristes sales, les cowards, là, qui viennent nous attaquer chez nous parce qu'ils nous aiment pas à face. Puis, dans la culmination de toutes, qui ont été crachés 2 avions dans des tours aux États-Unis, le symbole le plus fort du capitalisme américain, de l'impérialisme américain, comme ils aiment ça appeler. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. Tout ce qu'ils font, là, ben, regardez, c'est de préparer le missile. Puis le missile, ben, ils vont rester dans les enclos exactement comme les missiles là, américains qui, regardez, qui pognent les toiles d'araignée là, dans les sous-marins nucléaires, puis qui se promènent. Puis ça va rien faire de plus. Les Iraniens, vous pensez vraiment, eux, là, quand ils vont avoir l'arme nucléaire, qu'ils vont pas s'en servir? Mais vous êtes donc bien épais. Vous êtes donc bien naïfs. Là, le traité qu'il y a eu entre Israël et les Émirats arabes unis, ça, là, ça devenait la nouvelle barrière de protection pour surveiller l'Iran. Les Américains n'ont pas d'affaire à se mêler de ça. Laissez les Israéliens puis l'Arabie saoudite s'occuper de ça. Israël l'a la bombe nucléaire, puis eux non plus l'ont jamais utilisée. OK? Et là, voyez-vous, Joe Biden, le vieux fou de marde, qui veut revenir aux bonnes vieilles politiques. Hein? Les politiques là, les États-Unis sont le gendarme du monde. Ben oui, le gendarme du monde. Depuis quand qu'un gendarme du monde, ça fout le bordel partout? Habituellement, un gendarme, c'est supposé chercher la paix, c'est pas supposé provoquer la guerre, hein? Mais c'est pas grave, Joe Biden, le vieux fou, il veut revenir là-dedans. Alors, on va aller voir un autre petit article qui va intéresser les gens qui, regardez, qui sont intéressés par l'actualité, mais qui n'ont pas le temps nécessairement de commencer à fouiller, et surtout, qui n'entendent pas parler de ça à la TV. Parce que la TV, présentement, tout ce qu'ils font, c'est parler de la Christie de COVID à la marde. Mais l'espèce de sujet important, non, ça, là, on n'en parle pas de ça. Alors, ici, un article du Soleil. Iran. Biden veut rejoindre l'accord nucléaire avant toute nouvelle négociation. Washington, d'abord un retour pur et simple à l'accord sur le nucléaire iranien et ensuite seulement d'hypothétiques négociations sur les autres menaces posées par Téhéran. Tu sais, l'Iran
arrête pas de faire des maudites menaces envers l'Occident puis les États-Unis, puis Joe Biden veut dire c'est correct, on va aller signer l'accord nucléaire qu'on sait. Ben, pas eux, parce qu'ils sont trop sans génie, mais l'Iran va continuer à quand même développer son arme nucléaire, mais c'est pas grave. Nous, ça nous tente de retourner parler avec vous. Les Américains n'ont même pas à se mêler de ça. Laissez faire les autres. Mais c'est pas grave, le vieux Chris, il veut faire ça, lui. Joe Biden semble ignorer les appels à utiliser la pression maximale de Donald Trump pour arracher des concessions immédiates à l'Iran. Donald Trump a effectivement fait des menaces à l'Iran, mais des menaces économiques. Pendant les années Trump, à un moment donné, là, il y a un drone de surveillance américain que les Iraniens ont descendu. Qu'est-ce qu'a été la réponse de Donald Trump? Rien. Pourtant, c'était un acte de guerre, ça. OK? Donald Trump, s'il avait voulu, il aurait pu rentrer là-dedans, en Iran, puis wiper tout ce petit Christy de pays-là de merde qui nous fait chier depuis des dizaines d'années. OK? Mais non, il faut pas faire ça parce qu'on a appris, en tout cas moi, mon idéologie a quand même beaucoup évolué là-dessus. Il faut pas aller, tu sais, depuis quand est-ce que c'est une bonne idée d'aller sacrer un coup de pied dans un nid de guêpe? Ben, Donald Trump, lui, a appris ça. Fait que là, il s'est fait descendre un de ses drones, il a rien fait. Puis vous rappelez-vous de ça? C'est quoi? Ça fait 1 an ou 2 déjà? L'avion civil que les Iraniens ont descendu, pas avec avec 2 missiles militaires. Un avion civil. Parce que les Iraniens ne savent même pas se servir eux-mêmes de leurs armes. Puis là, vous allez croire là, que les Iraniens, avec l'arme nucléaire, là, que ça va être mieux, ça, là. Mais Joe Biden, il veut faire la paix avec les Iraniens, lui. Il croit que les Iraniens, c'est correct. Par contre, il veut chercher le trouble avec la Corée du Nord. Alors qu'il comprend absolument rien, au même titre que toutes les autres estis sans génie de marde, là, dont j'en ai une couple là, qui se trouve à contaminer ma chaîne d'ailleurs, là, qui comprennent rien du tout. C'est quoi les différences culturelles? La culture asiatique puis la culture islamiste, ça n'a rien à voir. Puis là, pour les gens qui disent non, les Iraniens, c'est du bon monde. Oui, c'est du bon monde. Ah oui, ben voyez-vous. Ben, puis ça, il y en a eu d'autres, des exemples de même, là. Mais vous avez ici un autre article de la presse. Pétrolier saisi par l'Iran. La Corée du Sud envoie un destroyer près du détroit d'Ormuz. Séoul, la Corée du Sud va envoyer le plus tôt possible une délégation gouvernementale en Iran afin de négocier la libération d'un pétrolier et de ses 20 membres d'équipage, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères sud-coréen. Le gouvernement sud-coréen a aussi envoyé un navire de guerre près du détroit d'Ormuz au large de l'Iran. Pourquoi est-ce que l'Iran a attaqué un pétrolier sud-coréen? Quelle menace est-ce que ça représentait? À rien. Pantoute. Du tout. Les Iraniens sont fous furieux. OK? Ils tirent des missiles sur des avions civils. Ils sont rendus qu'ils attaquent des pétroliers civils. Ça n'a rien à voir pantoute. Les Iraniens sont complètement hors de contrôle. Le Anshuk Chemi, ça c'est le nom du pétrolier, a été saisi dans les eaux du Golfe par les gardiens de la révolution armée idéologique. Hey, ça sonne que c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, hein? Pour avoir enfreint les lois sur l'environnement marin. N'importe quoi. C'est ça la diplomatie iranienne. C'est pas d'essayer de parler avec du monde. Comme là, voyez-vous, la diplomatie
Coréenne du Sud qui va essayer d'envoyer des diplomates là, pour essayer de jaser. Non, non, non. Les Iraniens, c'est pas comme ça qu'ils marchent, eux. Les Iraniens, ils attaquent, puis après ça, ils subissent. Puis par attaque, c'est pas rien que des attaques militaires, mais c'est des attaques verbales aussi. Puis les attaques de l'Iran envers l'Occident, envers les États-Unis, ça dure depuis le début des années 80. Fait que là, à un moment donné, on vient écœurer de ça. Mais de là, vouloir faire la guerre, c'est pas brillant. Mais les Iraniens sont pas brillants non plus. Puis quand je parle des Iraniens pas brillants, je parle du régime iranien qui est pas brillant. Que tout ce qu'ils savent, là, c'est le Coran et les chapitres de guerre et de haine. C'est juste ça qu'ils connaissent par cœur. Puis c'est eux qui sont au pouvoir. Ben, tant pis pour le peuple iranien, vous aviez juste à faire ce qu'il fallait. Mais encore là, le peuple iranien n'est pas bien mieux non plus que le peuple chinois qui vit dans un régime communiste totalitaire puis qui fait rien. Ils sont pas pires non plus que les Coréens du Nord qui vivent dans un régime totalitaire depuis les années 50 puis qui font rien. Mais les musulmans au Moyen-Orient sont pas mieux. Saddam Hussein, Bachar al-Assad, Kadhafi, toute cette gang de maudits caves-là de tyrans, mais ça leur prend ça. Ça leur prend du monde de même pour vivre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Regarde, on n'est pas toutes faites pareil, hein? Ben, c'est comme ça. Fait que c'est ça, l'Iran. Puis l'Iran, c'est tellement du bon monde. Regardez. Voyez-vous, là, quand vous êtes un supporter de Joe Biden, c'est parce que vous êtes d'accord avec l'histoire de la COVID-19, parce que vous êtes des covido-anxieux. Là, vous êtes d'accord avec les lockdowns, les couvre-feux, tout l'État policier, là, le fascisme sanitaire, tout ça, ça vous allume au bout, OK? Puis là, ben là, vous êtes content, parce que là, actuellement, il y a un vaccin. Puis là, vous êtes même tellement fou dans votre tête que là, vous êtes rendu que vous voulez qu'il y ait un passeport, un certificat de vaccination, que la vaccination soit obligatoire, que les gens qui se fassent pas vacciner, qui soient envoyés dans des camps COVID, là, puis si on avait à discuter des vraies affaires, là, je suis pas mal sûr que vous seriez content d'être les placarder le nom Auschwitz au-dessus de ces camps COVID-là, puis qu'il y aurait des petites boucanes louches, là, qui sortiraient de là. C'est là que vous êtes rendus, gang d'estime malades mentaux du Saint-Cralis, en tout cas, excusez, là. C'est parce que ces gens-là me gardent, Christ que je les déteste, en tout cas. Mais là, regardez, l'Iran, là, Joe Biden veut aller être chumé avec l'Iran. Bon, voyez-vous qu'est-ce que l'Iran pense de vous? Puis de votre histoire de COVID. Hein? Oui, checkez bien ça. Article encore, la presse. L'Iran interdit les vaccins américains et britanniques. Et ça, là, c'est un dirigeant qui s'occupe de son peuple. Hein? L'Iran, lors de la première pandémie, a été un des endroits, un des premiers endroits qui a été touché, puis un des endroits les plus touchés aussi. Mais le dirigeant est tellement haineux, il est tellement islamisé, salafisé dans sa tête, là, que à ce point-là, il veut rien savoir du vaccin des Américains, estimant que ceux-ci pourraient servir à contaminer son pays. Puis après ça, Joe Biden veut aller se faire chummer avec ce gars-là. Fait que la gang de supporters de Biden, là, ben vous êtes pas mieux que lui. Vous êtes des pro-guerre, vous êtes des radicaux fou braques. Tout ce que vous voulez, c'est ça. C'est revenir au bon vieux temps, là, où ce que les États-Unis étaient embourbés dans toutes sortes de maudites affaires qui les concernaient pas. Vous n'avez absolument rien compris des politiques de Trump parce que vous l'haïssiez. Vous l'haïssiez au même titre que l'Iran déteste les États-Unis. On ne sait même plus pourquoi. Vous détestiez Trump, mais vous ne savez même pas pourquoi. Vous êtes aussi sans génie que cette petite gang de rétrogrades-là qui s'accrochent sur une Christie de religion guerrière,
qui veut juste l'anéantissement des États-Unis, puis de l'Occident. Puis là-dedans, comme je vous dis, j'inclus pas les musulmans modérés qui sont là pour, aller prier 6 fois par jour, puis chanter des affaires, puis manger halal, puis... Bon, regardez, puis là, il y en a qui veulent mettre des foulards à leurs femmes, mais ça, c'est une autre affaire, ça. Ouais, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans, là. Au pire, aller, peut-être que j'en parlerai plus tard de ça, là. Mais, regardez, mais c'est ça. Mais là, c'est les salafistes qui sont au pouvoir, là, présentement, en Iran. Fait que vous voulez être chum avec des salafistes? Vous voulez être chum avec des terroristes? Puis là, vous allez me dire, ouais, mais toi, t'as bien voulu être chum avec la Corée du Nord, c'est parce que, Christy, vous comprenez rien. Vous comprenez même pas la différence premièrement, là, entre la culture asiatique puis la culture salafiste. Je peux rien pour vous, mes amis. Vous connaissez rien à l'histoire. Vous connaissez pas les peuples asiatiques. Vous connaissez rien de ça. Puis quand que on regarde, admettons, on va faire juste une petite parenthèse rapidement. Vous connaissez tous quand même le principe de kamikaze. OK? Mais la différence entre les terroristes qui se font péter, là, puis les kamikazes qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, déjà en partant, c'est complètement différent. Puis si vous n'avez pas compris la différence entre les deux, c'est parce que vous connaissez rien. Puis si vous me dites que c'est la même affaire, ça fait juste prouver que vous connaissez rien. Puis pour l'instant, comme je vous dis, peut-être qu'à un moment donné, regardez, je ferai peut-être des vidéos sur des sujets comme ça. Mais là, pour l'instant, je vais laisser ça en suspens comme ça. Si vous dites que les terroristes islamistes, puis les terroristes, les kamikazes là, de la Deuxième Guerre mondiale, si vous me dites que c'est la même affaire, vous n'avez rien compris. Mais vous comprenez jamais rien non plus. Mais de toute façon, voyez-vous, vous supportez Biden. C'est ça que vous êtes. Une gang de rats, incultes, qui connaissaient pas l'histoire, qui avaient absolument rien appris et qui souffraient de maladies mentales multiples, dont la majeure, c'est Trump. Puis vous savez pas pourquoi. Parce que vous n'avez pas été à l'écoute des affaires qu'ils ont faites. La seule affaire, c'est que vous y aimiez pas à face. Il est misogyne! Qu'est-ce que vous connaissez rien? Alors, c'est ça. Donc, c'est la vidéo d'aujourd'hui. On est toujours inspiré par nos articles. Nos articles de fond de cours que personne n'entend parler. C'est pas important, ça. Tout ce qui est important présentement, c'est la petite COVID. Puis, des gars, là, avec des gros chapeaux, là, des gros chapeaux de vikings, qui ont fait un... Ah, mais vous entendez pas parler de Nancy Pelosi, qui a été voir le Pentagone, puis qui a essayé de faire un coup d'État, en demandant à l'armée de virer Donald Trump, ce qui est complètement inconstitutionnel, mais ça, c'est pas grave. Vous savez rien, vous connaissez rien. Anyway, regardez, d'essayer de parler avec des sans-génies, ça sert à rien, ça, hein? Alors, sur ce, mes chers citoyens lucides, parce que vous, la plupart, vous êtes sur ma chaîne parce que vous êtes lucides, mais vous n'êtes peut-être pas au courant des affaires de même, mais vous allez être, d'après moi, pas mal d'accord avec ce que je dis, alors que mes 2-3 estis d'innocents, là, qui sont sur ma chaîne puis qui la contaminent, là, de toute façon, regardez, je commence à réfléchir un petit peu à... On a vu là, la censure que Twitter, Facebook, tout même Google, tout ça, là. Même Apple a fait. Ben là, des estis de gros jambons sales là, qui n'arrêtent pas de... Je le sais pas. Je vais peut-être utiliser votre médecine à vous aussi, puis je vais peut-être vous coller dehors à grands coups de pied dans le cul. J'y pense. Mais je me dis, garde, nous, on est déjà en partant plus brillants que l'idéologie de la gauche qui, c'est de la censure. Il faut qu'on envoie les gens qu'on pense pas comme on veut en prison, dans des camps COVID. Ah ouais, c'est ça que vous voulez faire, vous. Vous êtes pour la dictature, alors que nous sommes plus
rationnel que vous. Normalement, on est ouvert au débat. Mais là, si vous voulez jouer de même, ça se joue des deux bords, ça. Fait que faites attention, je vous le dis, la censure, là, c'est pas rien que d'un bord que ça se passe. Alors, salutations à mes citoyens lucides. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.